Le service d'unité mobile d'assistance circulatoire, UMAC, existe depuis novembre 2006 à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il permet de sauver des vies en implantant des cœurs artificiels. Cette pratique existe depuis longtemps à la PHM, mais le principe de l'UMAC est d'intervenir en urgence sur tout le territoire de la région PACA. Il y a malheureusement, ces dernières années, un certain nombre de patients, de jeunes patients qui avaient besoin d'un cœur artificiel et dont l'état de santé était trop grave pour qu'on puisse les transporter sur la Timone. C'est des patients qui étaient hospitalisés ailleurs, à Nice, à Monaco, à Toulon, et qui malheureusement, leur état était tellement grave que lors du transfert entre l'hôpital et la Timone pour leur mettre en place un cœur artificiel, ces patients sont décédés pendant le transfert parce qu'ils étaient trop graves. Mais on s'est dit, puisque les patients ne peuvent pas venir à la Timone parce qu'ils sont trop graves, eh bien, on va nous aller vers eux pour leur mettre en place un cœur artificiel à l'endroit où ils sont. D'accord. Quel âge a la patiente? 25 ans, ouais. Donc a priori, une myocardite d'origine virale plutôt. D'accord. Bah écoutez, je pense que c'est une bonne indication d'assistance circulatoire. Je vais réunir toute l'équipe et on part dès que possible. Si on prend la décision d'implanter un cœur artificiel, à ce moment-là, c'est la course contre la montre et on part le plus vite possible pour aller implanter là où se trouve le patient. Donc en pratique, on a en permanence le matériel qui est prêt à être implanté, qui est prêt à partir instantanément. Il y a une équipe d'astreinte qui est composée de 4 ou 5 personnes qui se déplacent en urgence. Il y a un chirurgien et généralement son assistant, un infirmier perfusionniste, donc c'est un infirmier spécialisé pour faire marcher les circulations extracorporelles et les cœurs artificiels, et un anesthésiste réanimateur qui va permettre sur place d'encadrer un peu l'implantation et de pouvoir aider les réanimateurs de l'endroit où se trouve le patient qui n'ont pas l'habitude des cœurs artificiels. Pour le déplacement, on travaille avec l'aide du SAMU et de la sécurité civile. Si le patient est sur Marseille ou dans les environs proches de Marseille, on se déplace en ambulance avec le SAMU. Par contre, si le patient est plus éloigné dans la région PACA, à ce moment-là, on prend, quand les conditions météo le permettent, l'hélicoptère de la sécurité civile pour ne pas perdre du temps pendant le transport et pour arriver sur place le plus rapidement possible. Dès qu'on arrive en réanimation à l'endroit où se trouve le patient, on lui implante le cœur artificiel, ce qui prend environ entre un quart d'heure et 20 minutes le temps d'implanter, de préparer le cœur artificiel et de l'implanter. Dès que le cœur artificiel est implanté, le patient est stabilisé avec la machine et donc à ce moment-là, il devient transportable et on peut, dans un deuxième temps, dans les heures qui suivent, le rapatrier vers le CHU de la Timone pour après faire la poursuite de sa prise en charge, c'est-à-dire soit attendre quelques jours que son cœur récupère et de pouvoir lui enlever le cœur artificiel, soit si malheureusement le cœur est abîmé d'une manière irréversible, attendre de pouvoir le greffer dans les jours ou dans les semaines qui suivent ou de lui implanter un cœur artificiel de longue durée avec lequel le patient pourra rester plusieurs mois, voire plusieurs années, soit à attendre une greffe, soit d'une manière définitive. C'est sur ce principe que l'UMAC a sauvé la petite américaine Katharina, alors âgée de 13 ans. Victime d'un malaise cardiaque lors de ses vacances en France, elle a pu être prise en charge à temps et rapatriée aux États-Unis, munie d'un cœur artificiel extracorporel. En quoi consiste cette assistance circulatoire ? C'est une machine avec une petite pompe qui est capable de générer un débit et qui est couplée à ce qu'on appelle un oxygénateur. Donc c'est-à-dire c'est une membrane un peu spéciale qui a le même rôle que les poumons. Ce qui fait que cette machine est capable de remplacer le cœur et les poumons puisqu'elle va réoxygéner le sang. Donc on monte, grâce à des tuyaux spéciaux, on monte ce qu'on appelle une canule, qui est un tuyau qu'on monte à l'entrée du cœur en ponctionnant une petite veine de la jambe. On va mettre le tuyau dans la veine de la jambe et ce tuyau va remonter à l'entrée du cœur. Il va aspirer à l'entrée du cœur la totalité du sang. Il va le réoxygéner pour remplacer les poumons. Et une fois que le sang est réoxygéné, il y a un autre tuyau qui, lui, sera placé dans une artère du pli de laine qui va réinjecter le sang dans une artère et donc qui va alimenter l'ensemble de l'organisme en sang oxygéné et qui va, par ce mécanisme-là, remplacer le cœur et les poumons. Sur les 24 personnes prises en charge depuis l'existence de l'UMAC à Marseille, 17 ont été sauvées. L'UMAC existe actuellement à Paris et à Marseille. Lyon et Grenoble sont en train de s'équiper, sachant qu'à terme, c'est l'ensemble du territoire national qui devrait être couvert par un réseau d'unités mobiles d'assistance circulatoire.